On dit de qu'il s'éreinté et pressé d'en finir. Le pilote de ligne Gérard Felzer, l'ingénieur et membre du Conseil économique, social et environnemental 16 Michel Badré et l'ancienne préfète Anne Bocquet, les médiateurs à l'origine du dernier rapport sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, jurent que non. Et pourtant, nommés à leur grande surprise, admettant-y par le gouvernement, ils avaient la lourde tâche de remettre les choses à plat, dans un dossier vieux de 50 ans, devenu un casus belli politico-environnemental, et toujours en suspens malgré les majorités successives. Ils ont subi une pression folle. Ça n'a pas été simple, car ils ont dû faire face à des pratiques politiques douteuses, concède le député LREM Mathieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot et de Gérard Felzer. Dans sa ligne de mire, Bruno Retailleau, sénateur et ancien président LR de la région Pays de la Loire, coupable, selon lui, d'une tentative de déstabilisation. Il a voulu discréditer leurs travaux en mettant en avant les relations d'amitié entre le ministre de l'écologie et le médiateur. Or, Hulot ne s'est pas mêlé de ces nominations, ce n'est pas lui qui a proposé Gérard, mais le ministère des Transports. Fausse alerte, il y a aussi eu cette audition non publique fin octobre, enregistrée à l'INSOU des médiateurs, et publiée ensuite dans la presse locale, où l'ancien pilote évoque le transfert à Notre-Dame-des-Landes comme étant une solution idéale pour pallier les nuisances subies par les riverains de l'aéroport existant. Pendant leurs 6 mois d'enquête, les médiateurs s'est heurté à la méfiance, voire à la suspicion, des pros comme des anti-aéroports, rendant certaines réunions houleuses. Nous avons travaillé en toute impartialité, de façon totalement indépendante. Nous n'avons pas toujours été d'accord, il y a eu beaucoup de débats, mais nous avons été bien accueillis, globalement, a insisté Anne Bocquet lors de la remise du rapport. De côté, l'exécutif a régulièrement rappelé les auteurs du rapport à un devoir de silence, afin de garder une sérénité dans les débats jusqu'à la publication des conclusions. Lors des dîners politiques à l'Élysée, les élus de la majorité et certains ministres ont également été invités poliment mais fermement à ne pas s'exprimer sur la question. Inutile de se perdre en élucubrations tant que le rapport n'était pas rendu. Emmanuel Macron n'a-t-il pas assisté, aux premières loges, au désolant spectacle du précédent gouvernement qui se divisait publiquement sur le sujet? Hors de question d'assister à une cacophonie médiatique entre ses lieutenants? Pas de solution parfaite alors, une semaine avant la remise du rapport au Premier ministre, quand des de fuite agitent les couloirs de Matignon et du ministère de la Transition écologique, les téléphones des 3 médiateurs chauffent. Une fausse alerte, rassure une conseillère gouvernementale. Les éléments qui ont été publiés ici et là, notamment dans la presse locale, n'êtes que des annexes et ne reflètent absolument pas la couleur du rapport, et quand Emmanuel Macron a décalé sa décision finale de décembre à janvier, les médiateurs s'est interrogé resterait-il assez de temps entre la remise du rapport et le 10 février 2018, jour où la déclaration d'utilité publique DUP validant la construction du nouvel aéroport de 2008 arrive à échéance. Les porteurs du projet ont reçu l'assurance que la DUP sera reconduite, indépendamment des conclusions du rapport. Il s'agit d'un acte administratif qui ne garantit pas la construction, mais qui évite de créer de nouvelles complications juridiques si on se décide à construire l'aéroport. Explique une source administrative au point. Lire également Macron et l'aéroport à galère. Gérard Felzer, Michel Badré et Anne Bocquet auront mené plus de 200 auditions, interrogeant opposants comme partisans du nouvel aéroport, spécialistes aéronautiques et environnementaux, mais aussi élus locaux. Ils ont écouté, identifié et expertisé, pour apporter des éléments nouveaux, ont-ils assuré lors d'une conférence de presse. Mercredi, une contre-expertise en désaccord sur certains points avec les constats de la Direction générale de l'aviation civile publiée en 2004, listant avantages et inconvénients des 2 options Notre-Dame-des-Landes ou Nantes Atlantique, il conclut implacablement à l'absence de solution parfaite.